La portion basse, soudaine et fatale, à l'horizon de la cime des arbres, indique parfois un chemin. Mais ce principe est rarement valable en ville. Le désir d'un chemin qui s'écarte, qui s'éloigne, qui s'attarde, qui s'évade y est souvent frustré par quelques barricades. Nous sont précieuses les sagesses qui savaient l'art d'affronter ces murs froissés, ces murailles condolées. Qu'elles en soient remerciées. L'enseignement de sujets touchant la composition corporelle en éducation physique et à la santé, EPS, au poste secondaire, entraîne un malaise chez de nombreux enseignants. Puisqu'une dualité existe entre la sphère de la santé physique et celle de la santé mentale liée à cet enseignement, celui-ci devient plus litigieux. Étant donné le peu de contenu prescrit à propos de la composition corporelle dans les programmes d'études primaires et secondaires et l'omniprésence de la désinformation sur la santé et les réseaux sociaux, la présente étude vise à faire l'exploration des connaissances détenues sur ces sujets par les étudiants entrant au postsecondaire comme première étape dans la recherche de stratégies pédagogiques appropriées. Il y a des joueurs qu'on découvre sur une feuille de match, d'autres qu'on suit depuis l'âge où il faut attacher les lacets. Pour moi, Alexandre Blais fait partie de ceux-là. Depuis ses débuts à Longueuil jusqu'à son départ pour la NCAA, son parcours a toujours été marqué par une même constante, le travail sans jamais perdre le plaisir. À 19 ans, après 4 saisons avec l'Océanique de Rimouski, une finale de la Ligue junior majeure du Québec, une participation à la Coupe Memorial et un repêchage par les Ducks d'Anaheim, le Longueuillois a choisi de bifurquer. Direction la NCAA, plus précisément l'Université du Connecticut, Yukon, où il poursuivra son développement dès l'automne prochain. Pour l'écrivaine brésilienne Clarice Lispector, l'écriture semble avoir été une question de vie ou de mort. Tantôt, elle met en scène des voix narratives qui ont besoin de s'éclipser pour reparaître à nouveau, ou alors des personnages confrontés à la mort. Tantôt, l'écriture semble avoir joué le même rôle pour elle, soit d'avoir été ce qui la maintient en vie alors qu'elle agonisait. À cet égard, dans la seule entrevue télévisée qu'elle ait donnée en 1977, quelques mois avant son décès, elle semble déjà habitée par la mort, fatiguée d'elle-même et de la vie. Cooperative Group Problem Solving, CGPS, is an active learning approach that has been developed by the University of Minnesota for the introductory physics course at the college level, with the aim of allowing students to better integrate the conceptual and mathematical aspects of problem solving. This approach has since been widely exploited in a variety of educational fields worldwide. Dans ce contexte, les cours d'éducation physique et à la santé, EPS, peuvent jouer un rôle favorable en mettant en place des stratégies pédagogiques visant à aider les personnes étudiantes à développer une image corporelle positive. Tout comme il est impossible d'encourager leur sens critique envers les images véhiculées comme étant parfaites sur les réseaux sociaux. Particulièrement, le cours d'EPS est un milieu privilégié pour éduquer les étudiants et étudiantes à développer une relation saine avec leur corps dans un but d'adhérer à l'activité physique au-delà des apports que cela amène à sa composition corporelle, mais plutôt pour sa santé globale. Listening skills are important for understanding information presented in a variety of forms. Several listening strategies will help you to improve your understanding of audio and video clips. Systematically using a combination of the following strategies will enable you to strengthen your listening skills. Je vois en premier ton joli menton qui saille, lustré, délicat et volontaire, entourant ton cher visage, une chevelure lisse d'un noir presque miroitant, dont émanait un parfum d'huile végétale chauffée certains jours, quand ta mère ou ta grand-mère avait beaucoup cuisiné dans les dernières heures. Odeur gourmande qui me plaisait suprêmement, et encore aujourd'hui. Participation à l'exposition Hyperréalisme, ceci n'est pas un corps, au Musée national des beaux-arts du Québec. L'œuvre Étalon est intégrée au sein de cette exposition internationale. Cette exposition regroupe une quarantaine de sculptures réalisées par plus de 30 artistes internationaux et elle montre l'évolution de la figure humaine dans la sculpture depuis les années 1970. La sélection comprend des œuvres des principaux représentants de la sculpture hyperréaliste à l'échelle internationale, ainsi que des réalisations d'artistes québécois travaillant dans le même esprit. Les œuvres traitent de sujets universels et explorent des thèmes du simulacre, de la manipulation génétique et de la conscience de soi.
As the power law model is easier to fit, it was used for description of recorded data in terms of two parameters appearing in the model. Based on these parameters, companion curves obtained in procedures complying with all guidelines did not show a clearly reduced variability compared to procedures not complying with all guidelines. Quand le capitaine a cogné à la porte de la maison, quand papa lui a ouvert et qu'il a vu son visage tout grimaçant couvert de nouvelles cicatrices, quand il a aperçu la lame brillante de son épée qui dépassait de son fourreau, il n'a pas hésité une seconde. Il l'a fait entrer en riant et en s'exclamant. Ils se sont fait une longue accolade, puis leur poignée de main secrète a suivi. Et tandis que sa lourde cape dégoulinait dans l'entrée, le capitaine Corso a fait promettre deux choses à papa. Cacher le petit coffre qu'il lui remettait et qui n'était pas plus gros que ça, et garder vivante sa mémoire, mais en ne répétant jamais plus d'une fois chacune de ses histoires.